Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Alors nous continuons allègrement la série de vidéos sur le livre des morts des anciens Égyptiens. Et nous abordons pratiquement la fin de la deuxième partie, où surtout le défunt, l'Osiris N, clame qu'il a de l'eau. Il a de l'eau à boire dans l'au-delà, dans l'âme droite. Alors au niveau du chapitre 60 par exemple, voilà ce qu'il dit. Parole dite par N, c'est-à-dire par l'Osiris N. Me sont ouvertes les portes du ciel, me sont ouvertes les portes de la terre et du firmament liquide par Thoth, par ce Hapi du ciel, grand en son temps. Faites que je puisse disposer de l'eau, comme Seth disposa par force de ses ennemis en ce jour où le pays fut perturbé. Que m'accompagnent les grands dieux, bon, ça dit les Nétérous, les bras fléchis, ceux des districts, comme ils accompagnent ce Dieu, le lumineux équipé, dont on ne connaît pas le nom. Les grands des districts m'accompagnent. Alors, ici, comme vous le voyez, il parle des portes du ciel qui doivent lui être ouvertes, ainsi que les portes de la terre. Cela veut dire quoi? Le ciel, je peux dire que c'est le domaine des Nétérous. Et puis la terre aussi, c'est le domaine où l'homme est pourvu en toutes sortes de biens terrestres. La nourriture, l'eau, etc. Donc, il veut avoir accès non seulement aux choses du ciel, c'est-à-dire à ce que procurent les Nétérous par leurs attributs divins, et puis aussi ce que procure la terre aussi. Alors quand il parle par exemple de Hapi du ciel, bon, Hapi en fait c'est le nom du Nétérou, du Nil. Quand le Nil est présenté comme, je peux dire, une expression aussi de la qualité divine. Voilà. Donc il veut disposer de l'eau. Et même s'il le faut par la force, tout comme Seth, qui est, je peux dire, l'esprit du mal utilise la force contre ceux qui sont ses adversaires. Alors il dit quoi? Que les grands des districts, c'est-à-dire les défunts qui ont gouverné les différentes régions, les différents noms de l'Égypte, sont avec lui, mais il s'agit de ceux qui sont dans l'au-delà. Vous voyez, c'est cela. Alors, le chapitre 60 tient, il dit, bon, on met chaque fois formule, mais moi je préfère dire parole sacrée, pour empêcher qu'on enlève à un homme son âme dans l'empire des morts. Parole dite par N. C'est moi, je suis celui qui sort avec le flot, celui à qui a été attribué l'inondation, afin qu'il puisse en disposer en tant que Nil. Vous voyez? Donc, les anciens Égyptiens, nos ancêtres Kamites, ils étaient conscients de l'âme. Voilà, ils étaient conscients de l'âme. Et surtout de la vie de l'âme, parce qu'ils croyaient en l'immortalité de l'âme. Voilà. Et donc, pour lui, il faut que son âme puisse disposer, n'est-ce pas, de cette prospérité qu'on voit avec l'inondation du Nil. Parce que quand il y a l'inondation du Nil, qu'est-ce qui se passe? Les terres sont fertilisées. Parce que le limon du Nil permet aux anciens Égyptiens de pratiquer aisément l'agriculture et d'avoir une nourriture abondante toute l'année. Vous voyez? Donc c'est de ça qu'il parle ici. Mais là, il fait par analogie référence à son âme. Voilà. Alors, le chapitre 62, formule pour boire de l'eau dans l'empire des morts. Voilà. Qu'ils disent, les grandes aiguilles célestes, la grande aiguille céleste est ouverte pour Osiris, le firmament liquide de Thoth est ouvert, l'eau de Hapi pour le maître de l'horizon en semier, nom de Pédès. Fait que je puisse disposer de l'eau comme mes membres disposent de Seth. Je suis celui qui traverse le ciel, je suis le lion ré, je suis le taureau, j'ai mangé le cuisseau, j'ai consommé la pâte du bœuf, j'ai fait le tour des îles du champ des souchets, on m'a donné une éternité sans limite, je suis Seth, celui qui a reçu
en héritage l'éternité, celui qui a été donné à pérennité. Bon, alors vous voyez que l'Osiris N ici, c'est-à-dire le défunt, dit beaucoup de choses. Il parle du firmament liquide dont il doit disposer, vous voyez, pour son âme. Hein, et il dit que Osiris, c'est-à-dire Osir, disons, le Nétérou qui juge les défunts, hein, lui ouvre, peut dire, l'univers céleste. Hein, de même que Djéouti Tot, hein, qui est, disons, le Nétérou de la parole, hein, lui ouvre également le firmament liquide. Hein, et donc, son âme dispose donc de l'eau. Voilà, c'est ce qu'il dit. Son âme dispose de l'eau. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il traverse le ciel et qu'il est le lion ray. Alors qu'on sait que le Nétérou ray, c'est celui de la lumière. Voilà, c'est celui de la lumière. Mais là, ici, on voit disons, la capacité et la puissance du lion. Et aussi la force du taureau. La force du taureau. Voilà. Là aussi, ça me fait penser au phénix. Non, c'est le sphinx plutôt. Souvent, quand je veux dire sphinx, je parle au phénix. Non, c'est le sphinx, notamment qu'on trouve à Gizeh. Le sphinx, le lion qui symbolise vraiment la férocité, la force, etc. Le taureau aussi qui est puissant, etc. Donc, il réclame cette puissance-là de la part de Ré, mais aussi ces puissances qu'on trouve dans les qualités, je peux dire, intrinsèques de ces animaux-là. Et il dit quoi? Il dit qu'il a mangé la cuisse du bœuf, plutôt la patte du bœuf. Donc cela veut dire quoi? Il a mangé là-bas. Trouvé à manger dans l'au-delà pour ne pas avoir faim. Alors il dit que l'éternité, même sans limite, lui a été donnée. Voilà. Il a reçu l'éternité en héritage. Ouais. Parce que nos ancêtres Kemet croyaient que l'âme vivait dans l'éternité. Voilà. Donc l'immortalité de l'âme. Voilà, c'est cela. Mais il y a aussi la question de la deuxième mort, parce que l'âme peut être soumise à une seconde mort. Et c'est justement ce qu'il faut éviter. C'est justement ce qu'il faut éviter. Alors, au niveau du chapitre 63, bon, le chapitre 63, ça divise en A et puis B. Voilà. Une formule pour pouvoir boire de l'eau et ne pas être desséché par le feu. Bon, ça, c'est toujours la même idée. Ô taureau de l'Occident, j'étais été amené, je suis cette pagaie de raie grâce à laquelle voguent les anciens. Je ne serai pas desséché, je ne serai pas brûlé. Je suis Baba, le premier fils d'Osiris, qui unit à lui tout Dieu dans son œil à Héliopolis. Je suis l'héritier d'Osiris, celui qui a soulagé le grand Dieu inerte. Mon nom est florissant pour moi et j'empêche qu'un autre en vive. Bon, cela veut dire quoi? Il dit quoi ici? D'abord, il se présente comme un fils même d'Osiris. Un fils d'Osiris. Deuxième chose, il dit même que la pagaie que tient le Nétérou Ré là, c'est lui. Vous voyez, c'est lui. Vous voyez. Donc, il ne sera jamais desséché pour cela. Voilà. Parce que il est l'instrument avec lequel Ré vogue sur les flots. Vous voyez. Donc, il ne sera pas desséché. Il va toujours disposer de l'eau. Vous voyez, il va toujours disposer de l'eau. C'est important pour eux. L'eau qui est vraiment un moyen pour vivre, on ne peut pas s'en passer. Alors le 63B qui clôt en fait, je peux dire la deuxième partie, formule pour ne pas cuire dans l'eau. Bon, toujours, mais là maintenant il dit quoi? Pour ne pas cuire dans l'eau, c'est qu'il y a une eau qui est chauffée. Oui. Une parole dite par l'Osiris N. Je suis cette pagaie décorée avec laquelle voguerait, comme il a dit tout à l'heure, et voguent les anciens qui soulèvent les lymphes d'Osiris vers le lac du feu. Bon, vers le lac de feu, je pense. Et qui ne peut pas brûler. Je suis grimpé sur le lumineux. Choum. Ô Choum, qui préside au cordage, viens, tranche, prends au filet, mais ne passe par ce chemin sur lequel je suis monté. Bon, alors, ici, même les commentateurs disent que, bon,
cette histoire de cordage, que c'est un peu ambigu, que le sens n'est pas sûr. Mais je vais essayer de donner une explication. D'abord, il dit que c'est lui-même qui est la pagaie avec laquelle Ra ou Ré vogue. Donc, ça dit que Ré le tient. Voilà. Donc, il bénéficie de la présence de cette divinité-là. Et il est accompagné des anciens qui sont dans l'âme droite et qui sont dans la félicité divine. Oui. Maintenant, il est question du lac de feu. Hein? Et c'est pour ça qu'il dit, on dit ici que c'est une formule pour ne pas cuire dans l'eau. C'est-à-dire que ce lac de feu-là, ça prend un peu la forme, comme je peux dire, des laves d'un volcan. C'est-à-dire que c'est un fleuve de feu. C'est un fleuve de feu. Et il dit que ce fleuve de feu-là ne peut pas le brûler. Cela veut dire que ceux qui sont condamnés par le tribunal d'Osiris, ils peuvent être confrontés à ce lac de feu-là, qui va les brûler sans cesse. Qui va les brûler sans cesse. Ça fait penser un peu à ce que le Christ a dit concernant la géhenne, où le feu ne s'éteint pas. Vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit ici. C'est de ça qu'il s'agit ici. C'est-à-dire que nos ancêtres kémites avaient une grande connaissance des choses spirituelles et de l'au-delà. Donc c'est ce qu'il dit ici. Et il dit quoi? Lui, il est grimpé sur le lumineux. Le lumineux, c'est qui? C'est Ré. Parce que Ré est l'expression de la divinité quand elle est lumière. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, il parle ici d'une entité spirituelle qui préside au cordage. C'est-à-dire que donc, qu'il y a des cordes. Il y a des cordes. Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Oh Shum, Shnum, qui préside au cordage, viens, tranche, prends au filet, mais ne passe pas, c'est-à-dire ne passe pas par ce chemin sur lequel je suis monté. Voilà. Donc lui, il est monté par un chemin. Donc c'est comme s'il fait une sorte d'ascension. Hein? Mais cette divinité-là, cette entité plutôt, a des cordages avec lesquels elle peut cueillir ceux qui sont en train de faire l'ascension. Donc, elle peut empêcher ceux qui sont en train de faire l'ascension de le faire. Pourquoi? Parce que ce sont ceux qui sont condamnés. Mais lui, il a dit quoi? Il dit il est grimpé sur le lumineux. Puisqu'il est grimpé sur le lumineux, c'est-à-dire sur Ré, le cordage de Shnum ne peut pas l'atteindre. Voilà. Le cordage de Shnum ne peut pas l'atteindre. Parce que lui, il est grimpé sur le lumineux. Parce que si ce n'était cela, que c'est comme s'il veut faire l'ascension par ses propres capacités, le cordage que Shnum va lancer va l'atteindre et il sera pris et puis sera ramené au sol. Voilà. Donc je vous remercie. C'est, disons, je peux dire, le dernier chapitre de la deuxième partie. Dans la poursuite, là, c'est la troisième partie. C'est intitulé même la transfiguration. Vous voyez, la transfiguration. Ça fait penser à la transfiguration du Christ. Donc vous voyez que l'univers spirituel aussi est une continuité. C'est ce que je dis. Voilà. Les connaissances qu'avaient les anciens Égyptiens, on en voit des aspects, notamment dans le judaïsme, dans le christianisme et même dans l'islam. Voilà, c'est cela. C'est cela. Donc à ce propos-là, donc c'est roi Tanis, quelque part a raison. Quelque part il a raison. Donc, sur certains aspects, bien sûr, pas sur tous, mais il a raison sur certains aspects. Quand il dit que, quand il parle des origines égyptiennes du christianisme et de l'islam. Je vous remercie. Je suis le professeur Alouko Amereni, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Faure-Bois, une université qui est à Abidjan dans le quartier de Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.